Alléluia. Nous remercions encore notre Seigneur qui ne cesse de nous émerveiller, qui ne cesse de nous accorder sa grâce, à travers laquelle nous sommes encore vivants. Plusieurs aujourd'hui sont à l'hôpital, d'autres sont sous traitement et d'autres encore sont à la morgue et plus grand nombre dans des cimetières. Mais toi et moi, nous avons encore la vie. Nous sommes encore sur nos deux pieds. Donne-lui toute la gloire. Remercie-le. Sois reconnaissant envers le Seigneur ce matin. Dis-lui que tu es reconnaissant, que tu reconnais que tu vis grâce à lui. Ce matin, nous allons encore étudier la parole de Dieu qui va encore nous éclairer, nous édifier, nous transformer, nous métamorphoser. Le message de ce matin a pour titre « Tu es plus que vainqueur ». Alléluia. Tu es plus que vainqueur. Et notre verset d'ouverture nous est tiré de Romains chapitre 8, le verset 37 qui dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Alléluia. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous a aimés. Alléluia. Prions le Seigneur. Adorant Père, nous te remercions pour le don de ta parole. Seigneur, ta parole est esprit et vie. Alors, que ton esprit vivifie quelqu'un ce midi. Que ton esprit redonne de l'espoir à quelqu'un qui est découragé. Que ton esprit redonne vie à un esprit abattu. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vous savez, la vie chrétienne, parfois, est incompréhensible. Il y a des événements qui se produisent dans la vie où l'on se pose la question, où est Dieu? Où l'on se pose la question, que faisait Dieu quand ces choses nous sont arrivées? Et vous savez, quand Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent pour lui dire, va faire sortir mon peuple d'Égypte pour l'amener sur la terre promise. Dieu ne lui a pas dit qu'il y a la mer Rouge à traverser. Dieu ne lui a pas dit que dans le désert, ils manqueront d'eau, il n'y aura pas de la nourriture. Il y a plusieurs détails que Dieu ne lui a pas révélés. Il a seulement dit, conduis mon peuple hors d'Égypte. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas une vie facile. Dieu ne nous a jamais promis la facilité. Et nous savons qu'avec Dieu, tout est possible. Mais avec Dieu, tout n'est pas facile. Nous croyons que, une fois que nous devenons chrétiens, nous avons le Saint-Esprit en nous, maintenant c'est la vie facile. Non, c'est plutôt la vie possible. Et qui parle de possible énonce des difficultés. C'est parce qu'il y a des difficultés que c'est possible. Mais ce n'est pas une vie facile. Être chrétien, c'est être un combattant, un endurant. Et vous savez, il y a des choses qui vont t'arriver, tu vas te poser la question, mais pourquoi un chrétien? La vie réserve parfois des surprises.
Et certaines personnes se disent, ah, non, c'est Dieu lui-même qui a occasionné ça. C'est Dieu lui-même qui a fait ci. Et Dieu a permis que cette maladie vienne sur moi pour que je devienne humble. Si Dieu veut te donner une leçon d'humilité, ce n'est pas une maladie qu'il va utiliser. La Bible dit que Dieu est lumière et en lui, il n'y a point de ténèbres. Il n'y a pas la maladie en Dieu. Et Dieu ne peut pas t'envoyer ce qu'il n'a pas. Dieu ne fait pas recours à la maladie pour donner des leçons à ses enfants. La maladie est une arme du diable et Dieu n'utilise pas les armes du diable pour punir ses enfants. Alléluia. Mais quand les difficultés arrivent, les problèmes arrivent, ça ne veut pas dire que Dieu n'est plus au contrôle. À travers les difficultés, Dieu façonne notre caractère. Les problèmes ne sont pas destinés pour notre destruction. La situation que tu traverses en tant que chrétien n'est pas destinée à ta destruction. Vous voyez, c'est Dieu même qui a promis un enfant à Abraham. Après, il lui dit encore, donne-moi cet enfant, sacrifie-moi cet enfant. Parfois, les voies de Dieu, nous ne la comprenons pas au début, mais à la fin, nous lui donnons toujours raison. Ce qui fait que parfois, quand les choses deviennent difficiles, il y a certaines personnes même qui quittent l'église. Quand tu le vois, ils se disent, oh, je suis en train de me chercher. Actuellement, j'ai tellement de problèmes. C'est le problème que tu n'as pas pu résoudre à l'église. Ce n'est pas en dehors de l'église que tu trouveras des solutions. Vaut mieux plutôt rester avec ton homme de Dieu, avec ton pasteur, pour que vous continuiez par prier jusqu'à ce que tu sortes de ce problème-là. Les gens croient que c'est en changeant de pasteur, c'est en allant d'église en église qu'il y aura la solution. Quand je dis non, je crois que son onction a diminué. Ce pasteur n'est plus un. Vous savez, les difficultés ne peuvent pas engloutir la vie de Dieu qui est en nous. Il y a une force en nous. Et quand les difficultés, les problèmes s'abattent sur notre vie, cette force-là commence par se manifester. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous devez toujours vous rappeler de ça. Vous devez toujours vous rappeler de ça. Que celui qui est en vous demeure plus grand que celui qui est dans le monde. Et vous ne devez pas laisser les situations vous envahir. Vous voyez, dans la parabole du semeur, le semeur demeure la seule personne et la semence est une semence unique. Mais c'est tombé sur 4 types de terre. Et parmi les 4 types de terre, une seule terre a produit. Une seule terre a produit. Le semeur n'a pas varié. La semence n'a pas varié. Mais la terre a déterminé le résultat. Vous voyez? Donc, ce n'est pas le pasteur qui est problème. Ce n'est pas la parole qu'il prêche qui est problème. Mais c'est toi qui reçois. Comment est-ce que tu reçois cette parole? La même situation que tu es en train de traverser. Une parole va sortir. Cette parole peut être vaine dans ta vie. Mais pour une autre personne qui traverse la même situation, cette parole va la sauver. Tout dépend de comment tu reçois la parole. Et vous voyez, si Dieu n'a pas pu épargner son fils
et il l'a livré à la mort pour nous sauver, ce n'est pas de ce problème que Dieu ne peut pas te sauver. Tu vas sortir victorieux au nom puissant de Jésus. Je te vois sortir de cette maladie au nom puissant de Jésus. Je te vois trouver la solution à ce problème dans ton foyer au nom puissant de Jésus. Vous voyez parfois, nous cherchons des raccourcis. La solution n'est pas les raccourcis. Celui qui passe par les raccourcis n'a pas une histoire à raconter. Mais quand le chemin est long, peu importe le nombre de temps que tu as mis, sache que tu y arriveras. Parce que celui qui écrit l'histoire de ta vie, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. L'homme peut mettre un point à l'histoire de ta vie. Dieu lui met une virgule et continue. L'homme peut dire c'est fini pour ton foyer. Dieu lui met une virgule et continue. Les médecins peuvent dire pour ta santé, c'est telle chose, ils mettent point. Dieu lui met une virgule et te donne une nouvelle chance. Je vois Dieu restaurer la vie de quelqu'un au nom puissant de Jésus. Je vois quelqu'un élevé à une dignité au nom puissant de Jésus. Je te vois couronné de gloire. Je te vois couronné de succès et de victoire. Tu sors de cette situation de façon spectaculaire. Ceux qui ont cru mettre point à ta situation, ils vont te voir vivre une nouvelle page, vivre une nouvelle scène. Vous savez, Dieu lui a déjà vu la fin du film de ta vie. Vous voyez, quand vous suivez un match en rediffusion, il n'y a plus d'émotion. Parce que tu peux demander le score. Le match a été joué hier, mais tu n'as pas suivi. Mais tu as demandé combien ils ont joué. Tu as appris que c'est 5-4. Togo-Ghana. 5-4. Le Ghana a donné 5, le Togo était à 4. Très bien. Tu dis, ok, comme tu n'as pas eu le temps de suivre hier, aujourd'hui, tu te mets devant ta télé pour suivre le match en rediffusion. Tu sais déjà que c'est 5-4. Le Ghana était à 5 à la fin et le Togo était à 4. Tu sais, c'est le score final qui compte. Donc si l'on commence le match, tu vois la rediffusion aujourd'hui, et déjà le Togo a marqué 2-0. Le Ghana est à 0, le Togo est à 2. Ton cœur ne va plus se battre parce que tu as appris le score final. Le score final, c'est que le Ghana était à 5 et le Togo était resté à 4. Peu importe qui a commencé par marquer, tu sais que le score final, c'était en faveur du Ghana. Et dans cette situation que tu es en train de traverser, le score final est en ta faveur au nom de Jésus. Le score final est en ta faveur au nom de Jésus. Dieu lui a déjà vu la fin de cette situation. Il a déjà vu comment ça a commencé et comment ça finira. Confie tout à Dieu et ne te relâche pas. Ne culpabilise pas Dieu. Ne te dis pas que c'est fini pour toi. Tu vois, dans l'histoire de Lazare, il y a un mystère. Vous voyez, Lazare était tombé malade. Jésus était informé, mais il n'est pas allé. Et Lazare était décédé, enterré. Cela faisait déjà 4 jours. Mais il y a quoi? Notez qu'en Israël, quand quelqu'un meurt, avant de l'enterrer, on l'embaume d'abord. Ensuite, on met des bandes
tout autour de son corps. Maintenant, le baume qui est mis sur le corps de la personne, c'est sous forme de plaque. Donc, quand on met plutôt les bandes, ça devient sous forme de plâtre sur le corps de la personne. Et quand on donne à calo à mener, c'est à merengue, donner à calo. Donc, la façon dont les plâtres sont durs lorsque quelqu'un fait une fracture, quand l'os est fracturé, et que on met les plâtres. Donc, quand le corps est embaumé, ça devient dur comme ça. Donc, en temps normal, ressusciter ces genres de personnes, d'abord, c'est un peu compliqué. Il faisait déjà 4 jours. De deux, à voir comment la personne a été embaumée, plâtrée avec des bandes. Mais Jésus a dit, Lazare, sors. Maintenant, sur quoi il va s'appuyer? Parce que ses mains sont collées contre son corps. Et le plâtre qui est sur lui ne lui permet pas de bouger. Mais quand Jésus a parlé, l'esprit de vie était rentré en lui. Et Lazare a trouvé une force qui lui permet de sortir avec les bandes, malgré l'obstacle qui était sur son corps. J'imagine un peu comment il a fait pour se mettre debout. Comment il a fait pour se mettre debout. Et Lazare bondit pour sortir. Parce qu'avec les bandes, il ne pouvait pas marcher. Mais il a bondi pour sortir de la tombe. Alléluia. Et Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller. Je ne sais pas quels sont les obstacles qui sont sur ta vie. Je ne sais pas combien de temps déjà tu as été embaumé et plâtré. Mais je commande que tu sortes de cette situation au nom de Jésus. Tu sors d'un bond de cette situation au nom de Jésus. Peu importe les limites, peu importe les obstacles, tu sors au nom puissant de Jésus. Commence par sortir de cette situation. Je te vois sortir victorieux. Je te vois sortir plus que vainqueur. Je te vois triompher de ce mal. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Quelqu'un vient d'être détaché au nom puissant de Jésus. Quelqu'un vient d'être libéré de l'emprise des démons au nom puissant de Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu.